salue les conseillers municipaux, les citoyens associés ici présents et vous toutes et tous. Alors, je vais vous dire quelques mots avant d'écouter notre hymne national, moment officiel et solennel de cette matinée festive, et avant de fêter le 14 juillet, le verre républicain à la main. Quelques mots donc pour vous saluer toutes et tous. Je vais saluer un grand nombre d'entre vous, mais voilà, pas tous, parce que vous êtes relativement nombreux, et puis que voilà, on ne peut pas passer non plus dans les rangs pour tous vous saluer, quoi. Vous avez l'occasion de le faire maintenant. Et vous féliciter et remercier d'être présents aujourd'hui, marquant ainsi votre attachement aux valeurs de notre République et donc également à celles de la démocratie. Nous fêtons donc aujourd'hui le 220e anniversaire de la prise de la Bastille. À Mainvilliers, nous sommes, comme vous le savez, très attachés à marquer notre attachement aux principes de notre République, principes réunis dans notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, devise à laquelle a été ajouté de fait en 1905 le principe de laïcité. Nous voulons surtout ainsi participer à transmettre de génération en génération cette fibre républicaine et démocrate qui a sans cesse besoin d'être entretenue. Nous le faisons à notre façon, en s'adressant tout particulièrement à nos jeunes mainvillois, à qui nous avons proposé de nouveau ce matin, peut-être pour la plupart d'entre vous, vous y avez assisté, à un spectacle principalement destiné aux enfants. Au passage, je félicite les acteurs, ils ne sont pas nombreux, ils ne sont que 2, mais ils tiennent la route, comme on peut dire. Hein. Mais bravo à vous, vous pouvez les applaudir de nouveau. C'est du one-man show, n'est-ce pas? Excusez pour l'anglicisme, comment on dit en français? One woman show. Mais ça, c'est pas du français. On agit que sur la parité, là. Alors, après ce temps qui n'était pas seulement récréatif, vous l'avez certainement remarqué, mais également culturel et éducatif, je vous propose cette année quelques mots sur notre histoire de France précédant le 14 juillet 89. Comme toujours, un fait de l'importance de la Révolution française a des causes multiples. Compte tenu de l'actualité économique et sociale, il m'a semblé aujourd'hui souhaitable de vous en livrer quelques-unes. La France était fortement endettée. En 1788, la dette représentait 50% du budget. Tout le monde convient au niveau du sommet de l'État qu'une réforme fiscale est nécessaire. Mais cette réforme mettrait à contribution les aristocrates privilégiés et les capitalistes fonciers, soutien politique du pouvoir royal, qui préfèrent donc emprunter la voie de la libéralisation du prix des grains. Ceci intensifie la hausse des prix du blé, provoquée par de mauvaises récoltes, dues à des saisons plus rigoureuses. Le pouvoir se décide à faire une réforme fiscale, mais les ordres privilégiés la contestent en se présentant comme porte-parole de tout le royaume. Les États généraux sont convoqués avec un tiers-État comptant autant de membres que la noblesse et le clergé réunis. Un espoir naît, alimenté par les idées réformatrices dites de l'esprit des Lumières et par la toute récente déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Mais le pouvoir royal reste au final persuadé que l'ordre des choses doit se perpétuer et cherche à vider l'Assemblée du tiers-État de sa réalité, de sa substance. Des régiments composés de mercenaires étrangers sont rappelés autour de Paris. C'est le renvoi du ministre réformateur Necker qui déclenche la réaction populaire et la prise de la Bastille. Ce bref rappel des faits historiques des années donc précédentes 89 m'incite à terminer mes propos de la même manière que l'an passé, dans la mesure où ceux-ci m'ont paru tout autant d'actualité cette année que l'an dernier. Donc je vous disais l'an dernier que le principe de liberté veut par exemple qu'il n'y ait pas de grand écart entre le discours et les actes pour ce qui touche aux droits de l'homme en particulier. Je vous disais aussi que le principe d'égalité veut par exemple qu'on ne facilite pas l'enrichissement de quelques-uns, mais que l'on mette en œuvre une politique qui favorise la réussite de tous. Je vous disais enfin que le principe de fraternité veut par exemple qu'il ne soit justement pas seulement mis en œuvre entre les forces de l'argent et le pouvoir politique. Je confirme cette année ces propos et je vous invite maintenant à écouter notre hymne national joué par les citoyens musiciens de l'harmonie de Mainvilliers, dirigé par le citoyen Philippe Germont et présidé par le non moins citoyen Benoît Lunel.
voulez un petit gâteau? Le jus d'orange. En tout cas, ça arrive.